tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une découverte, une présentation de jeu. Comme ça je fais une petite pause dans les tags, mais je reste en lien avec Valérie Mariotte. En fait, quand je dis que je fais une petite pause, j'ai tourné des vidéos déjà de tags que je vais mettre en ligne après. Mais là, je voulais en profiter pour un petit peu changer. Et puis, parce que j'ai hâte d'utiliser l'oracle et que si je vous le présente maintenant, je n'aurai pas besoin de le remettre en ordre. Bien que je ne me sens pas non plus obligée de le remettre en ordre. Mais j'avais envie de vous le présenter comme ça, là, tout beau, tout neuf. Alors, j'arrive un petit peu en retard, un petit peu comme les carabiniers. Parce que, comme certains le savent, parce que j'ai posté quelques petits commentaires à ce propos, j'étais en vacances quand mon jeu est arrivé. C'est donc un ami qui a été le récupérer pour moi, parce qu'il est arrivé trop tôt, il serait reparti. Parce que j'avais choisi Mondial Relais, donc j'ai un ami qui a été me le récupérer. Je ne l'ai pas retrouvé directement en rentrant de vacances. Et puis, je l'ai ouvert, mais en fait, je l'ai laissé là, sur le pochon, parce que j'étais vraiment en plein tournage des tags. Et j'ai fait un autre travail avec d'autres jeux. Et je ne sais pas, c'était pas le moment de l'ouvrir encore, vraiment, pour le découvrir. Et donc, mais là, c'est le moment. Donc, on va le découvrir ensemble. Et je suppose que vous avez deviné que je parle du marcheur de papier. Donc, j'avais pris le pack avec le pochon. Donc, voici le tout beau pochon. Bon, moi, j'ai déjà tout mis dans le pochon. Hein. Alors qu'il y avait des choses qui étaient dans le colis et pas dans le pochon. Alors, je regarde si j'ai bien tout enlevé parce que j'ai conservé tout sous vraiment l'emballage. Alors, il y avait ces magnifiques rubans qui entouraient le colis et que j'ai gardé parce que, pour ceux qui sont là depuis un certain temps sur la chaîne et qui ont regardé la vidéo, vous aurez vu que l'année passée, il y a à peu près un an, je me suis mis à la fabrication d'un junk journal. Et donc, qui me sert donc de carnet de tirage ou de carnet, enfin vraiment pour ma pratique de cartomancie et ma pratique spirituelle. Et donc, j'attache, en fait, le principe c'est d'attacher avec des rubans. Et donc, ceux-là, c'est sûr que je vais les garder précieusement parce que quand je me referai encore un journal, eh bien, j'utiliserai certainement ces rubans-là. Voilà un autre que j'avais fait. Donc vous voyez, on utilise des rubans comme ça. Donc, je vais les garder très très précieusement pour m'en resservir. Alors ensuite, j'ai reçu plein de petits marque-pages. Donc d'abord celui des éditions Nitaya. Donc ça c'est déjà très très chouette parce que j'adore de la magie à chaque page. C'est super. Et puis, les autres viennent du marcheur de papier. Donc, on a celui-ci avec un petit mot de Chloé. Donc, c'est super. C'est super précieux. Et puis, on en a 3 autres donc avec, qui sont vierges au dos. Donc voilà, et je suis les deux chaînes, aussi bien celle de Chloé que je suivais avant celle de Valérie, puisque Valérie, je l'ai découverte bien après, ça n'a rien à voir avec une question de goût ou d'affinité, mais je n'avais pas découvert celle de Valérie avant. Je ne sais plus comment j'ai découvert la chaîne de Valérie, je ne me souviens plus, mais voilà. Alors, voici donc sur les pas du marcheur de papier. Alors, la boîte est absolument magnifique. Vous voyez les incrustations, elles sont en doré. Et en même temps, c'est très doux.
c'est pas du doré agressif. C'est vraiment un doré très doux. Donc, j'adore. Puis les coloris. Ah, ils avaient la petite carte aussi de Valérie. Regardez, qui était restée en dessous. Voilà. Sur les éditions Nitaya. Et donc, oui, j'en reviens à la boîte. Et puis, regardez-moi ça. Donc, non seulement la boîte, elle est aimantée, ce que j'adore, mais en plus, regardez, il y a une découpe. J'adore. Je trouve ça super joli et c'est une super belle idée. Vraiment. Alors, regardez-moi comment la boîte est aussi décorée à l'intérieur. C'est magnifique. Et elle s'ouvre complètement. Ça, je sais que Valérie le dit toujours. Elle aime les boîtes qui s'ouvrent entièrement. Et c'est vrai que ça permet de ne pas abîmer la boîte. Sinon, on a tendance en fait à tirer un peu trop. Et ça peut se casser du coup à cet endroit-là. Et déjà, j'adore la citation. On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où on va. Et c'est tellement vrai. Parce que quand on sait où on va, on a une idée qu'on pourrait appeler un petit peu une idée fixe. Et donc, on se coupe de certaines possibilités, puisqu'on met soi-même la limitation. Moi, je vais là-bas, donc je ne vais pas ailleurs. Si on sait où on va pas ailleurs. Que quand on ne sait pas, qu'on n'a pas une vraie idée prédéfinie, en fait, on peut découvrir sur le chemin des tas de choses, des tas de possibilités. Et là, je parle plus de voyage intérieur, de voyage spirituel et de voyage de vie que de voyage concret, parce que c'est clair que si vous devez faire un déplacement professionnel, il vaut mieux savoir où vous allez. On va le dire comme ça. Mais donc, pour tout le reste des voyages, c'est vrai que de ne pas savoir exactement où on va nous laisse une possibilité infinie. Alors, on a un petit ruban. Allez, je vais le remettre comme ça parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. On a un petit ruban pour soulever à la fois les cartes et le livre. Donc, j'adore. Donc voilà le dos du livre. Bon, déjà, il y a un poisson aussi dans cet oracle qui revient régulièrement. Donc, il faut vous dire que moi, déjà, le poisson, ça me parle beaucoup puisque je suis du signe du poisson, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Et donc, évidemment, ça me parle beaucoup. C'est un symbole qui me parle énormément. Donc, ici, sur les pas du marcheur de papier, il a donc été intitulé « Grimoire de marche magique ». Et ça, j'adore. Donc, on a un petit paragraphe sur Chloé. On a les infos de Valérie. On a le sommaire. Et on a ce qu'il faut savoir avant de commencer. Et c'est chouette parce que, eh bien, Chloé, elle nous explique en fait comment elle a créé cet oracle-là. Ce qu'elle avait en tête quand elle a créé l'oracle. Et donc, c'est chouette parce que ça nous donne vraiment des clés pour l'utiliser. Mais on n'est pas obligé. On fait comme on veut, bien sûr. Alors, elle nous explique aussi ce qu'elle a mis dans les descriptions des cartes. Bien sûr, donc ça c'est toujours intéressant. Elle nous dit aussi qu'elle a donné un prénom à son marcheur de papier et elle nous invite à faire de même. Ensuite, elle nous dit qu'on peut aussi parfumer et faire chanter notre marcheur de papier, c'est-à-dire associer un parfum et un son, ou rien qu'un son, ou rien qu'un parfum, à chacune des cartes, si le cœur nous en dit. Après, elle nous propose beaucoup de tirages. En plus, j'aime beaucoup le soin qui a été apporté au livret, à la mise en page. C'est très clair, c'est très lisible.
En même temps, ça ne prend pas trop de place. Comme ça, elle a quand même pu faire un format qui n'était pas trop grand, parce que bah, plus c'est grand et généralement plus ça coûte. Donc voilà. Mais il est extrêmement lisible. Par exemple, voilà, ici on a un tirage de l'arc-en-ciel et j'adore les petits détails. Comme ça me parle beaucoup parce que c'est le genre de choses que je fais moi. C'est qu'elle a mis les noms des couleurs en couleur, la couleur qui correspond. Donc, c'est très, 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 très chouette. Alors, donc voilà. Et pour conclure, elle nous dit aussi, le marcheur de papier est particulièrement sensible aux initiatives, à l'intuition et à la créativité. Alors, n'hésitez pas à faire preuve d'audace avec lui. C'est ce que je vous disais. Elle nous donne des pistes, elle nous dit ce qu'elle avait en tête et ce qu'elle avait dans le cœur quand elle l'a créé, mais libre à nous de nous connecter également à d'autres choses que celle-là, si le cœur nous en dit. Et puis, les cartes parlent. Et donc, on a, pour chaque carte, la reproduction de la carte. On a évidemment le numéro, on a le titre, on a une citation, ça j'adore. Et puis, on a ce qu'elle détaillait un petit peu avant. Donc, côté lumière, côté ombre, il était une fois, le marcheur de papier vous parle, nourriture de marcheur, note magique et question du marcheur de papier. Et ça, j'aime beaucoup parce que je trouve que moi, personnellement, dans mes tirages, j'aime bien quand j'ai envie de compléter avec le livret. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le message que j'ai reçu avec juste la carte, l'illustration, et ou le titre, et ou le mot-clé, ou la phrase-clé, ou le petit message qui est sur la carte, ça dépend évidemment du jeu que j'ai utilisé, me suffit. Je n'ai pas besoin ni envie de creuser plus loin. Mais parfois, oui. Et j'ai remarqué que quand on propose des pistes différentes, il y en a toujours une qui nous parle. Même si certaines pistes, on se dit « Ah non, non, ça ne répond pas à ma question », il y en a une autre qui va répondre exactement à votre question. Et donc, j'adore. Et donc, on a ça pour toutes les cartes. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a encore des illustrations, c'est-à-dire que vous n'avez pas de page vide. Donc, regardez comment ce livret a été fait dans les détails. C'est très, 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 très beau. Elles ont fait un travail exceptionnel. Et puis, il y a une présentation du jeu L'Oracle, la voix d'Akasha, donc qui a été, lui, écrit par Valérie et illustré par Élise Elfé, que je possède, bien entendu, et que j'adore. Mais je crois que c'est comme ça que j'ai découvert Valérie, en fait. J'ai vu passer son jeu, une présentation de son jeu en vidéo, sur je ne sais plus quelle chaîne. Je me demande si c'est pas sur celle de Sabrina, Passion des oracles. Je crois que c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Je l'ai acheté et je me suis dans la foulée abonnée à la chaîne de Valérie. Et depuis, je la suis et j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup ce qu'elle dit, parce que je suis très souvent en résonance avec ce qu'elle dit. Et donc, on va découvrir les cartes. Donc voilà. Alors, on montre le fond de la boîte avec un ciel étoilé. C'est magnifique. Franchement, le travail est vraiment magnifique. Et en plus, on peut soulever le petit encart comme ça. Et le ruban reste bien d'accrocher, parce qu'il y en a parfois, moi, j'ose pas les soulever. Parce que, en fait, le ruban est placé en dessous et après, je n'arrive pas à le remettre correctement. Je vais bouger ça comme ça. On va regarder les cartes de plus près. Donc, voici le dos. Déjà, j'aime bien parce qu'il nous invite à un moment zen, je trouve, avec l'escargot.
Ça veut dire prends ton temps. Vas-y à ton rythme. En même temps, avec la coquille de l'escargot sur le dos, ça dit, tu es en sécurité. Tu as ta maison qui est là, tu es en sécurité. Et puis alors, évidemment, la lanterne qui me ramène à l'ermite du tarot, qui est ma carte de chemin de vie. Hein, quand je réduis ma date de naissance à un seul chiffre, j'arrive à 9. Donc c'est l'ermite. Et ça me correspond bien. Hein. Bon, pas se leurrer. Hein. Je trouve ça très très pertinent. Et donc, déjà rien que ça, j'adore. Puis vous voyez les petites étoiles en doré, c'est magnifique. Alors, les tranches sont dorées, mais c'est pas un doré trop clinquant. Donc, j'aime beaucoup. Il est quand même brillant, il n'est pas mat, mais il n'est pas agressif, comme je vous disais, sur la boîte. Bon, les cartes sont mates, elles chantent. Ça, j'adore. Et puis, on va les découvrir ensemble. Voilà. Donc, on a la quête. On a le cadeau suspendu. Bon, il y a des mouches qui ont envie de venir voir le jeu. Depuis le début de ma présentation, la balançoire enchantée. Et puis j'aime bien parce que Chloé, elle revient beaucoup à l'enfant intérieur. Hein. Donc, c'est chouette. Les charmantes étoffes. Ah oui, et je voulais vous dire un truc. C'est que dans le livret, vous avez quelque chose qui est génial. C'est que, je vais reprendre la carte 1, donc qui est la quête. C'est que sur la représentation de la carte, eh bien Chloé vous a mis des mots-clés. Vous voyez, départ, inconnu, voyage, aventure. Donc elle a préféré mettre les mots-clés là que de les mettre là. Et ça, je trouve que c'est génial. Parce que en fait, quand vous allez ouvrir, moi je sais que quand je vais ouvrir le livre, eh bien peut-être que je n'aurai même pas besoin d'aller voir là. Je vais me dire, ah ouais, c'est ça en fait. Donc, j'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup cette idée-là. Je trouve que Chloé et Valérie ont des idées géniales. Donc, j'en étais aux charmantes étoffes. Ensuite, le double. L'ascension. Les lanternes de papier. La conscience. Qu'est-ce que c'est beau, hein? C'est magnifique. Le fardeau. Moi, j'ai été ravie quand j'ai appris que Valérie allait éditer ce jeu. Donc faire une deuxième édition de ce jeu parce que je l'avais loupé quand Chloé l'a fait. Je ne sais pas, je l'avais vu passer. Hein. C'est pas que j'avais loupé l'info, mais vous savez, même si j'ai énormément de jeux, que j'en achète beaucoup, 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 je peux quand même pas tout prendre. Je pense que personne ne peut tout prendre. Il y en a tellement maintenant, c'est impossible. Et donc à ce moment-là, c'était pas le moment pour moi, je pouvais pas. Mais je pense que je suis ravie d'avoir cette édition, donc on va dire que tout était bien. La forêt sacrée, c'est magnifique. J'ai juste là au-dessus de moi l'oracle de la forêt sacrée de Nézeline. C'est magnifique. La tête pleine, eh oui, c'est pas toujours de bonnes choses. La tête pleine, trop c'est trop, voilà, c'est ça, trop c'est trop, et donc on a la tête pleine. Alors, le baiser de la guerre. C'est beau ça. La parole vivante. Oui, je vous avoue que, du coup, comme le jeu m'attendait,
je ne suis pas allée voir les présentations des diverses chaînes qui l'ont reçu. Parce que je voulais découvrir le mien. Là, je voulais vraiment découvrir le mien avant d'aller voir la souris chat. Mais j'irai les voir parce que je sais qu'il y a un de mes amis qui trouvait ça comique. La flamme. Il trouvait ça comique que j'aille voir des reviews de jeux que je possédais. Mais oui, parce que j'adore de voir la vision des autres. Parfois, j'ai vraiment envie, je me dis, ah tiens, c'est intéressant, j'ai envie de savoir ce qu'elle en pense, comment elle voit ce jeu-là, telle ou telle personne que je suis. Parce que, mais on n'a pas toutes et tous les mêmes visions des jeux et que je trouve ça terriblement enrichissant. Donc moi, j'adore d'aller voir des vidéos de jeux que j'ai déjà depuis longtemps et que j'utilise. Mais bon, là, par contre, j'avais envie de découvrir d'abord le mien. Ça, j'avoue, parce que je l'avais quand même déjà vu. J'ai suivi la nouvelle édition du jeu. Hein. J'ai regardé les vidéos de Valérie, j'ai regardé les vidéos de Chloé. Donc, je savais quand même déjà plein de choses. Mais j'avais envie de découvrir le mien avant d'aller regarder vraiment les présentations ici des jeux qui étaient arrivés. Le chaman. Ça va faire une longue vidéo parce que j'ai beaucoup blablaté. Hein. La croisée des chemins. Le paradoxe. Les éclats de rire. Les origines. Le sceau de la foi. On dirait le fou. Bien que la première carte aussi, avec la quête. L'apprenti. Fait penser à l'elfe du Père Noël, celui-là, surtout qu'il a son petit bonnet. Le duel. La résistance. L'amour de soi. Le jardin oublié. Le ciseau enchanté. Ça promet des belles choses, ça. Le créateur. Les eaux de l'âme. Je pense que cette carte va beaucoup me parler. C'est là que je vais aller lire tous les messages, juste comme ça. Parce que l'eau est un élément qui me parle terriblement. Et j'ai vraiment envie d'aller voir ce que Chloé en dit. Comme je sais qu'en plus, Chloé est hypersensible et qu'elle travaille énormément sur les émotions. Autant vous dire que je suis sûre que les messages vont me parler. Excalibur. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. L'ombre amie. Très intéressant aussi, ça. Le don de soi. Oui, par exemple, vous voyez, dans certaines vidéos, soit qui ont déjà été mises en ligne, soit que je vais mettre en ligne. Donc, principalement dans les tags de réponse justement à Valérie et à Hugues, donc sur les petits vlogs de l'été entre amis, je parle plusieurs fois de mon travail sur la peur, que je ne fais pas nécessairement avec des jeux sombres, avec des jeux qui ont été conçus pour être sombres, ou torturés, ou voilà. Et je dis que je travaille par contre sur mes peurs. Eh bien voilà, par exemple, ça, je sais que c'est un jeu que je vais prendre quand je vais me trouver sur une situation qui me provoque de la peur. C'est le genre de jeu qui, moi, me fait travailler sur mes peurs. Et vous voyez, l'ombre amie. Alors, le don de soi, ça fait un beau
6 de coupe, ça je trouve. L'obstiné. Enfin, une belle référence. Hein. Ado d'escargot. J'adore. Réellement, j'adore. Le sablier d'or. Le monstre. Ben voilà. Travail des peurs, travail de l'ombre. Une question de taille. Le dernier obstacle. La porte inconnue. Ça aussi, ça fait peur, hein, parfois, la porte inconnue. Je sais pas vous, mais moi, l'inconnu, souvent, me fait assez peur. Bien que je l'apprivoise tout doucement. L'alliance. Et vie en bulle. Voilà pour la dernière carte. Eh bien, ça fait une fameuse vidéo de présentation. Mais bon, c'est vraiment un jeu qui en vaut le coup. Je suppose que Valérie en a encore sur son site. Je vous avoue que je n'en sais rien. Je ne me suis pas trop intéressée à ce côté-là puisque j'avais précommandé le mien. Donc, voilà, je n'ai pas regardé trop s'il y aurait ou pas des stocks. Mais je pense que de toute façon, sinon, elle le fera probablement réimprimer, j'imagine. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont, bien sûr, des personnes qui me suivent l'ont. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.